Donc, dans le grand 3, nous allons juger la valeur des mathématiques. Autrement dit, leurs avantages et leurs inconvénients dans la vie des hommes. Petite avantages. Alors, il faut noter que les mathématiques regorgent de nombreux avantages dans la vie des hommes. Premièrement, on peut donner comme avantage la rigueur des résultats mathématiques. On se fie aux mathématiques parce que justement, le résultat est très rigoureux et très juste. Autrement dit, la conclusion est vérifiable, ce qui nous amène justement à notre deuxième idée. Deuxièmement, nous pouvons parler de la vérification des résultats mathématiques pour montrer que lorsqu'en mathématiques, on donne un résultat, ce résultat est forcément vrai parce qu'il est vérifiable. Autrement dit, la conclusion mathématique est productive. Alors, le dernier point justement, c'est l'apport des mathématiques dans les différents domaines. Alors, nous remarquons que peu importe le domaine que nous prenons, que nous allons prendre aujourd'hui, les mathématiques interviennent. En français, par exemple, les mathématiques interviennent lorsque nous voulons résumer, autrement dit contracter un texte. En histoire, les mathématiques interviennent lorsque nous voulons tracer le diagramme ombrothermique ou les pyramides. En psychologie, les mathématiques interviennent dans le domaine de la statistique. En PC, on n'en parle même pas. Donc, c'est pour dire que les mathématiques interviennent dans tous les domaines d'études. Voilà pourquoi, justement, Galilée disait que l'univers est écrit en langage mathématique. Donc, ces trois idées constituent un avantage crucial des mathématiques dans la vie des hommes que nous allons d'ailleurs matérialiser. Avantage des mathématiques. Premièrement, la rigueur du principe mathématique. La confiance dans l'élaboration de sa conclusion. Deuxièmement, le résultat mathématique est productif et son principe est opérationnel, actif et constructif. La possibilité de vérification du raisonnement mathématique la rend plus crédible. Et dernièrement, elle intervient dans tous les domaines d'études.
servent de langage aux autres sciences. Galilée disait de l'univers cet immense livre écrit en langage mathématique. Donc, voici 3 avantages des mathématiques. D'abord, la rigueur du principe mathématique, la confiance dans l'élaboration de sa conclusion. Faut simplement dire que les mathématiques utilisent une certaine rigueur qui nous donne beaucoup de confiance. Deuxièmement, le résultat mathématique est productif et son principe est opérationnel, actif et constructif. La possibilité de la vérification du raisonnement mathématique la rend plus crédible, tout simplement. Et dernièrement, elles interviennent dans tous les domaines d'études. Elles servent de langage aux autres sciences. Et Galilée disait de l'univers, cet immense livre écrit en langage mathématique. Après avoir passé en revue les avantages, nous allons maintenant parler des inconvénients des mathématiques, autrement dit les limites des mathématiques. Alors, comme limite des mathématiques, d'abord, nous pouvons parler de leur aspect abstrait. Les mathématiques sont très abstraites et difficiles à comprendre. Autrement dit, ce sont des sciences complexes. Et c'est ce que Bertrand Russell disait. En mathématiques, on ne poursuit ni la fausseté, ni la véracité des résultats, mais juste la validité des principes mathématiques. Pour montrer que en mathématiques, on ne poursuit ni ce qui est vrai, ni ce qui est faux, mais tout simplement ce qui est valide. Pour montrer que les mathématiques sont très abstraites. Deuxièmement, en mathématiques, le principe, dans le raisonnement mathématique du moins, le principe est simple. Soit c'est vrai ou c'est faux. Alors que dans la vie courante, il n'y a pas que ces deux entités. Un phénomène peut n'être ni vrai ni faux. Il y a la notion du juste milieu dans la vie courante, ce qui fait que les mathématiques n'interviennent pas forcément dans tous les domaines. Et dernièrement, les mathématiques ont une efficacité réduite dans les sciences complexes, telles que la religion, l'amour, les sentiments, les états d'âme, les états de conscience. Parce qu'on ne peut pas calculer mathématiquement ces sensations-là. Et en plus, elles rencontrent même des difficultés dans l'élaboration des vérités universelles de la religion. Par exemple, la naissance du Christ, qui ne peut s'expliquer par un principe mathématique. Ce qui fait que justement les mathématiques rencontrent beaucoup de limites dans les domaines de la religion. Et c'est ce que nous allons noter. Les inconvénients des mathématiques. Premièrement, certains domaines d'études abstraits frappés par la complexité de ces méthodes. Deuxièmement, elles s'appliquent difficilement au principe de la vie réelle, car le résultat
en maths est très strict, alors que la vie courante, la vie réelle, est pleine de complexité. Comme inconvénient des mathématiques, c'est un domaine d'études abstrait, frappé par la complexité de ces méthodes. Pour montrer que en mathématiques, les méthodes sont très complexes. Les postulats, les formules, tout ça c'est assez complexe, ce qui rend justement son étude difficile. Deuxièmement, elle s'applique difficilement au principe de la vie réelle, car le résultat mathématique est très strict. Quand on parle de résultat mathématique, on ne parle pas de ce qu'on trouve en maths, par exemple, le domaine de définition. Non, on parle de la rigueur de sa façon d'étudier les faits. C'est pour dire qu'en maths, par exemple, le résultat, soit c'est ça ou c'est pas ça. C'est de ça qu'on parle en fait, de la logique mathématique. Soit c'est ça ou c'est pas ça. Par contre, dans la vie, quelque chose peut être très complexe. Donc, si nous partons par exemple d'un exemple, le jour du bac, les élèves sont amenés à être à l'école, en classe, dès 6h30 pour commencer à composer les épreuves à 7h30. Donc, selon le principe mathématique, selon le raisonnement mathématique, un élève qui vient à 7h31 n'a plus accès à la salle. Ça peut dire que c'est strict. Soit c'est ça ou c'est pas ça. Soit on respecte la loi ou on ne la respecte pas. Alors que dans la vie réelle, beaucoup de paramètres peuvent amener un élève à ne pas être à l'heure à 6h30. Il peut même avoir un accident en route. Donc, chose que justement, on doit être un peu plus souple pour comprendre la personne et le laisser composer. Mais si on parle des principes mathématiques, 1 minute après, ce n'est plus l'heure. Donc, c'est ce qu'on essaie de montrer ici. Et dernièrement, on a prouvé qu'elles ont une efficacité réduite dans les sciences complexes, dans la réalité, dans le domaine complexes tels que la religion, l'amour, les états d'âme, les états de conscience, la notion de liberté, la notion de la naissance du Christ, ainsi de suite. Et dans les notions métaphysiques même, le principe mathématique s'applique très difficilement. Donc, pour résumer, le grand 3, nous avons parlé des valeurs de mathématiques. Nous avons d'abord élaboré les avantages. Premièrement, la rigueur mathématique, la confiance, l'élaboration dans sa conclusion est un avantage considérable. Deuxièmement, le résultat mathématique est productif et son principe est opérationnel, actif et constructif. La possibilité de vérification du raisonnement mathématique la rend plus crédible. Et dernièrement, elles interviennent dans tous les domaines d'études. Elles servent de langage aux autres sciences. Galilée de dire que Galilée de dire de l'univers que cet immense livre écrit en langage mathématique. Maintenant, comme inconvénient, on vient de voir tout de suite que c'est un domaine d'études abstrait frappé par la complexité de ces méthodes. Deuxièmement, elle s'applique difficilement au principe de la vie réelle car le résultat en maths est très strict, alors que dans la vie réelle est pleine de complexité. Et dernièrement, elles sont inefficaces dans les domaines complexes tels que la religion, l'amour, les états d'âme, les points de liberté. Alors, nous allons récapituler notre chapitre avant de conclure. Donc, nous avons commencé le chapitre portant sur la logique et les mathématiques. D'abord, nous avons introduit. Ensuite, nous sommes passés à la définition conceptuelle où nous avons défini la mathématique et les mathématiques. Et après, nous sommes passés à leur origine. D'où est-ce qu'elles viennent? On a cité 3 origines, l'origine empiriste, l'origine idéaliste et l'origine opératoire. Dans le grand 2, nous avons ébauché la logique. On a défini la logique, on a expliqué le syllogisme d'Aristote et nous avons donné les différentes formes de logique, à savoir la déduction, l'induction, l'analogie et le raisonnement par l'absurde. Et maintenant, dans le grand 3, nous avons parlé de la valeur des mathématiques. Premièrement, nous avons donné les avantages des mathématiques dans la vie de l'homme et nous avons terminé par les limites des mathématiques dans la vie de l'homme. Alors, nous sommes au terme de notre chapitre. Merci de nous avoir suivis avec tant d'attention. Rendez-vous à la prochaine.